paix quand même. Eh bien, non. Euh, il l'appelle Manu, toi qui es là. Quoi. On a tout compris, quoi. Hein, les corrompus, les voyous, les copains. Ah ouais, enfin bref. Et alors, cette Elena Verblondéenne, là, elle a envoyé des SMS, vous savez, et des SMS qui... Oh là 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 là, ça brûle, ça fait une bombe atomique, une explosion nucléaire auprès du sein de l'Europe, là-bas. Oui, oui, oui. Et parce que ces SMS là, qu'elle a envoyé à quatre sbires là, je dis pas les noms, vous les trouverez, parce que bon, je ne veux pas avoir la mer de bain, puisqu'on l'a peu dit en France. Mais c'est des sources sûres, vérifiées. On va s'occuper d'eux bientôt, ne faites pas. Et alors, pour commander et avoir du pognon à Pfizer, vous savez, 3 milliards et demi de nouvelles doses, pour dire que la pandémie va revenir en force. Attention, et en Espagne, par rapport au mois dernier, la semaine dernière, toujours le même baratin, quoi, le masque, pour les vendre. Et vous savez qui c'est, le patron de Pfizer? Non, je vous le donne à 1000, le directeur, le patron de Pfizer. Eh bien, c'est le mari de Elena Varlandienne. Comme ça, la boucle est tournée, quoi. Alors, on lui a demandé la Cour européenne de haute justice de donner les SMS. Ah, elle a dit non, 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 ça m'appartient. Ah oui, ça vous appartient. Alors, il y a eu une grosse corruption, une extraordinaire macalisation alors, infernale sur ce sujet. Et on a été encore plus loin. Et oui, les investigateurs journalistes américains, de New York Times, rien que ça, New York Post, et oui, et belges. Et j'ai réussi à avoir les SMS de Madame Van Leyen. Et oui, bon, ben alors. Et alors là, ça m'a chié, quoi. Hein. Mais en France, on n'en parle pas. Alors, c'était pour faire, écoutez-moi du peu, hein, une petite, toute petite plus-value. Hein. Alors, parce qu'ils en avaient pour 3 milliards et demi pour les faire, ces vaccins. Ouais, non, c'est pas cher. Hein. Et puis, total à la sortie, écoutez bien, parce que ça fait mal aux oreilles, 110 milliards net de bénéfices. Oui, mais bon alors, eh bien, pourquoi s'emmerder, non? Eh bien, les Français, faut pas déconner, non? Et toutes les magouilles, et tout y est sur ces SMS, tout. Les effets indésirables, oh là 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 là. Mais ça va aller mal, ça va chier. Mais vous en faites pas. Après le truc de la retraite, tout ça, parce que Macronus, Erectus, Pharaonus, de mon cul, il est mouillé jusqu'à la trabe lui aussi, parce qu'il le sait tout ça. Mais non, mais bon, ça fait rien, c'est pas grave. Mais voilà encore une grosse bavure. Par quoi on est commandé, par quoi on est dirigé? Par des corrompus, médisants, fallacieux, diables complètement pourris de l'âme. Et pour nous, si on bouge, attention, ça va pas. Non, non, bah, attendez, on va pas laisser faire très longtemps, mes amis. Alors, là, je coupe une parenthèse, parce que là, c'est une grosse, quand même, une grosse bombe qui va arriver. Hein ouais. Mais Macron, lui, sur la guerre de l'Ukraine, il n'est pas en reste, le petit, hein. Ah, ben non, parce que son petit copain Zelensky, là, qui devait être, je vous l'ai dit depuis longtemps avant, il voulait le pendre, il devrait être en prison avec le fils de Biden, toute son équipe de sbires, là. Eh bien, il n'a pas honte au truc, vous savez, de Munich, là, à l'Assemblée. Nous allons nous occuper, oui, je sais qu'on a de la corruption, de la femme et femme. Eh bien, c'est lui le patron de la corruption, couillon. Et alors, les armes qu'ils ont données, eh bien, il y en a les 3/4 ont été défoncés par les Russes. Et les autres, ils ont été sur le marché, vous comprenez? Et, les malins, c'est les skiers. Ça rapporte. Qui c'est qui rapporte? Donneur, donnant, retour, expéditeur. Biden, son fils. Bon, oui, bon, alors, pourquoi s'emmerder? Mais tout ça, il y a des investigations très puissantes, très profondes, très venimeuses. Et ça va ressortir après la guerre. Vous verrez qu'une fois la guerre terminée, qui que ce soit qui ait gagné,
ou la Russie ou l'Ukraine. Ce que je ne pense pas, malgré tout le pauvre peuple qui souffre à cause de tous ces gros cons. Pour pas être mal poli, hein. Parce qu'elle a été voulue cette guerre par les Américains, mais bien entendu. Pour qui vous voulez-vous que ça soit? Eh bien, on s'occupera ensuite vraiment de la corruption. Et vous verrez que le Zelensky, il s'échappera, vous savez, du côté là-bas des îles. Vous savez, Caïman, là-bas, où on ne peut pas les sortir. Ben ouais, ben, il a déjà préparé son coup, le type. Hein. Non, ben, ben, attendez, c'est pas fini. Et après tout ça, on nous monte le prix des commissions, des denrées alimentaires, de l'électricité, des légumes, de l'engrais, tout ce qu'il y a sur la planète Terre. Eh bien oui, bien entendu. C'est l'Ukraine et la Russie. Non, mais ils nous prennent pour des imbéciles ou quoi? C'est un monde, nouvel ordre mondial qui a été voulu. Et maintenant, le Macronus, là, il va nous faire le coup des 64 ans. Vous savez, le truc, c'est moi, je veux mettre les bons dans chez nous. Personne n'y est arrivé, mais moi, oui. Le chômage, comme je vous disais, on va pas baratiner là-dessus. Les allocations, la sécu, le régime spécial du code du travail, la retraite. Personne n'y arrive. Moi, Macronus, premier, Erectus, j'y suis arrivé. Bah oui, tu vas voir un peu comment le peuple va te dire bonjour. Moi aussi, je me permets de te dire comme fait Zelensky, petit Manu. Traverse ton chemin et barre-toi de la France, va. Eh, tu trouveras du travail tranquille, toi, en Europe. Bien entendu. T'as déjà ton plan tout pharaonique, là, sur le siège. Ah, voilà. L'Europe, c'est moi, le plus grand. Par rapport à l'OTAN, je suis le second. Oui, on va rigoler. On va rigoler. Mais enfin, c'est nous les Français qui payons, quoi, et les Françaises, hein, le petit peuple comme d'habitude. Et là, on va nous foutre l'électricité encore. Bon, 10%, 15%. Et alors, ils ont pensé à un truc, tiens, on n'y avait pas pensé à ça. Hein. Ça nous échappe. Les chiens. Ah ben oui, c'est dommage, je ne peux pas parler, alors les chiens. Hein. Eh ben, à partir du mois prochain, ça va augmenter de 15 à 45% le denrée alimentaire des chiens pour les nourrir. Eh ben ouais, c'est la faute à l'Ukraine. Ben, bien entendu, c'est la faute à l'Ukraine. Les chiens ukrainiens et russes, ils se font de la guerre. Ben oui. Non, ben merde, oh. Arrête un peu, Manu. Au lieu de t'occuper de donner des avions, de faire la guerre, de faire des millions et des millions et des millions d'euros d'armement pour donner, mais tu n'as rien, tu veux faire le fort, le champion de la planète, le général en chef de toutes les puissances armées du monde, mais t'es un petit rigolo, Manu. Tu n'as rien. Tu as 150 chars en marche et encore il y en a 80 ou 90 qui fonctionnent. Et tu veux donner des armes aux Ukrainiens, et tu veux faire la guerre de toute l'Europe. Mais toute l'armée de l'Europe ne vaut rien contre l'Amérique et contre la Russie. Que dalle. Vous n'avez pas d'armement. Vous le faites rigoler, la Russie. Ils rigolent. Ah ben oui. Et la Chine aussi, elle s'est mis dessus un petit peu. Ah ben vous allez être mignons. Vous allez être écrasés comme des cons. Et totale les opérations jusqu'à la fin, on va le vacher, jusqu'à la victoire totale, mais sans les humilier. Mais c'est toi qui vas être humilié, espèce d'imbécile. Tu vas mettre la France dans une merde, dans une noirceur, dans une folie, dans une trahison, dans une toile d'araignée qu'on ne pourra plus se sortir à cause de toi. Jamais il y a eu un pantin comme ça qui commande sur le pran d'en haut de l'Élysée. Il a fallu que ce soit toi qui foute la France comme ça, comme dit le fils du général de Gaulle. Il te l'a même dit en face. Et tu oses fanfaronner? Quelle honte. Ah ben oui, mes amis. Mais bon, il fait tout ça, il s'en va en Espagne, il s'en va là-bas. On en a rien à branler que nous. On se démène, on essaie de s'en sortir. Des millions et des millions et des millions de gens qui manifestent, qui souffrent, que tous les jours sont un fardeau insupportable, et lui, il en a rien à branler, il va faire le beau. Allez-y, maintenant.
faites ce que vous voulez sur la route. Moi, je savais mon carrosse doré, je m'occupe d'autres affaires plus importantes. Eh ben oui, eh ben on va le voir ce qui va arriver. On va le voir. Espèce de rigolo. Va. Bon, mes amis, tenez bon. La ficelle est presque à péter. Elle va leur retomber sur le coin de la figure. Ils vont tous très éclabousser, comme ce guignol là de Boss, là, avec sa figure d'empoisonné. On dirait qu'il a avalé pour être poli. Mais on tient le coup, on tient le coup. Ah oui, 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 oui. On ne pètera pas un câble, on pètera pas un câble. Non, mais il est dépassé. Ils sont tous shootés, défoncés, et pas aux petits jouets, hein. Ils sont dans un état tous lamentable. D'ailleurs, vous savez, monsieur, là, le roi de la pègre, qui les alimente tous, vous voyez. Vous n'avez qu'à regarder sur Internet et vous allez trouver, il balance tous les noms. Eh bien oui. Alors, charité d'enlever les points, 12 points si on vous trouve sous l'alcool ou sous un petit joint, vous allez commencer par vous-même. Et vous n'aurez pas beaucoup de monde à l'Assemblée, les sénateurs, les députés, les magistrats, les avocats, les ingénieurs, les docteurs, tout le monde, toute la France, toute l'Europe, vous êtes tous défoncés. Alors, on pourra vous enlever les points, vous aussi. Commencez par vous-même, les cols blancs, là. Bande de voyous. Laissez le petit peuple vivre tranquille. Moi, je suis d'accord pour les grosses drogues. Oui, mais pour les gros stupéfiants. D'accord, la cocaïne, le kart, tout ça, tous les nouveaux trucs qui nous dépassent, on n'en sait rien. Mais pour le petit joint, ne nous emmerdez plus. Occupez-vous d'autre chose. Et sérieusement, mais vous ne voulez pas. Vous avez vu le problème que Dieu bénisse la famille et les enfants du drame de M. Palmade. Hein? Et vous le saviez depuis très longtemps. Mais maintenant, ça a éclaté au grand jour, alors bien entendu. Hein? Honte à vous. C'est vous, comme on vous disait à l'Assemblée, que vous êtes des criminels, des assassins. Combien ça rapporte, hein? Les grosses drogues, combien ça rapporte le blanchiment d'argent? Combien et combien et combien de milliards d'euros? Hein? Ça, c'est un petit point de décision aussi. Hein? Bon, allez, j'en ai marre, j'arrête parce que vous êtes tous pourris, vicieux et viciés jusqu'au fond de l'âme. Dieu vous rendra compte de tous les sacrilèges que vous faites à vos semblables. Allez, besicos a todos amigos et courage, podemos, podemos.